Bonjour à toi l'internaute rider, un petit tuto spécial G2 Master, le montage du feu hyper stylé genre G2 Max, voilà, pour remplacer le rectangulaire rouge, enfin bref, d'origine de la G2 Master. Alors sache que dans le futur il y aura aussi des tutos pour la G2 Pro, il n'y en a pas que pour la G2 Master ici, hein. Notamment le montage d'un bel upgrade éclairage, voilà, je te mets la photo. Bon, c'est pas difficile d'améliorer l'éclairage, hein, aussi bien sur la G2 Pro que sur la G2 Master. Il y a un petit spot à l'avant qui vaut pas grand chose. Donc bon, ça c'est pour le futur. Maintenant, revenons à nos moutons. Je monte la G2 Master sur son pont élévateur et on attaque. Bon visionnage à tous. Voilà. Donc à l'origine, le feu il est comme ça, quoi, tu vois. Un gros truc rouge rectangulaire, un peu style les années 80 sur la mythique R5. Enfin un truc bien kitsch, quoi. Voilà, un gros panneau rouge, on va dire. Donc après, bon, respect pour ceux qui ont connu la R5 des années 80, hein. 4 vitesses, 4 chevaux, 4 coups de marteau sur le démarreur. Donc je l'avais retiré de mon ancien garde-boue. Voilà, donc celui-là il est retiré. Donc il n'y a plus qu'à... Bon, ok. Je coupe tout ça et je te reprends après. Donc voilà, je viens d'amputer sauvagement ma G2 Master de son feu mythique. Donc plus de retour en arrière possible. Ok. Bon, je vais installer mes petites gaines. Alors je te rappelle que ce genre de petites gaines là, tranquillos coolos, c'est thermorétractable et ça coûte 1,40 € sur AliExpress, hein. Je te mettrai éventuellement le lien aussi en description. Voilà, si tu es sage. Donc je vais dénuder mes fils, pré-insérer mes gaines et réfléchir à un moyen de trouver des vis, parce que les vis sont pas fournies avec. Voilà. Donc des vis pour, je sais pas. Il y a moyen de visser, ou bon, en dernier lieu je pourrais toujours coller, tu vois. Mais ça serait dommage de coller, parce que là-dessous, bon, tu peux pas le voir, mais il y a quand même deux trous qui ont l'air de se prêter au... Alors tu vois les deux points blancs là sur le cale-pied, c'est le reflet des deux trous. Alors est-ce que c'est seulement deux trous ou est-ce qu'ils sont filetés? J'en sais rien. Je vais ausculter l'affaire et surtout mesurer l'anthrax, c'est-à-dire la distance entre les deux trous, et je te reprends. Donc voilà, moi tu apprécieras le serrage en croix de mes élastiques pour maintenir le caoutchouc du cale-pied. Ok. Donc effectivement, les deux trous, c'est deux passages libres, mais en tout cas, ils ont été faits vraiment spécialement pour monter le truc, quoi. Ça correspond, tu vois, ça correspond vraiment pile poil au feu de la G2 Max. Donc jusque là, tout va bien, j'ai envie de dire. Au début, tu te dis, je bricole tranquille, ordonné, mais ça devient vite le bordel, d'accord? Bon, c'est pas grave. Bon, je vais dégoter deux vis écrous, voilà. Donc, où est-ce que je vais les trouver, ça j'en sais rien. Dans ma boîte à outils, où je les pique sur l'aspirateur à ma femme, et puis on verra bien. Ah bah là, chemin faisant, je m'aperçois que c'est un peu le drame, parce que, comme tu peux voir, ça bloque. Ça bloque de combien? Mais apparemment c'est pas possible. Si, je veux me servir des trous pour fixer. C'est les deux pattes de fixation du cale-pied qui font buter, quoi. Donc bon, après j'ai du passage libre dans le feu, hein. Je peux découper bon voilà, comme je t'ai expliqué, il va y avoir besoin de faire une petite découpe dans le feu, parce que les deux pattes du cale-pied elles gênent dessous, et puis voilà. Bon, sinon pour l'instant tout se passe comme prévu, ça devient vite le bordel, hein, d'accord? C'est normal, c'est normal, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc la mouche dégage. Donc on va s'envoyer un petit coup de Dremel. Ah. Là, reste là. Ben voilà ce que ça donne, hein. Donc maintenant en principe il n'y a plus qu'à... Voilà, hein, j'ai amorcé la découpe. Il n'y a plus qu'à pousser, en principe le morceau il se barre. Voilà. Et donc tu obtiens ça. Alors c'est assez sale, hein. Mais de toute façon c'est en dessous, donc ça ne se voit absolument pas. Tu vois, ce que tu verras de derrière, c'est uniquement ça. D'accord? Bon, je vais le rendre un peu plus propre quand même.
Hop, 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 je suis de retour. Bon voilà, j'ai fini la découpe. Alors comme tu peux le constater, moi je m'y suis pris comme un goré, j'ai fait les encoches un peu trop larges. Je te mets la mesure exacte, voilà. Donc voilà, hein, clic-clac Kodak, tu l'as. Hein. Les encoches elles font 16 mm de large, sur 12 mm ici, et tu dois les positionner à 8 mm de part et d'autre, d'accord, de l'axe inverse de la symétrie radiale par rapport à la transversale. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Eh, si tu comprends pas, t'avais qu'à aller à l'école, hein, d'accord? Bon. Maintenant, bon, on va faire une pause, hein. Je vais me faire un café. Ouais, je vais me faire un café. T'as compris? Je vais me faire un café. Ici, tu es sur la chaîne des pas pressés, d'accord? Voilà. Donc, si tu es pressé, tu changes de chaîne, tu vas chez flash.com, hein, ou chez rapidos.fr. Ici, on prend notre temps. Donc, je vais me faire un café et je reviens. Ah, ça c'est fait. Bien, alors pour la visserie, comme je t'ai expliqué, chacun sa merde. Moi, j'ai fouillé dans ma boîte à bricolage, j'ai trouvé ça. L'écrou correspond parfaitement, tu vois. What douce merveille. Attends, je vais te montrer parce que j'en suis pas peu fier d'avoir trouvé ça en moins de 10 minutes. Regarde ça. Ça rentre tranquille dans le logement chinois. Mes petits écrous coréens. Le seul hic, c'est que, voilà. Mes vis, elles sont beaucoup trop longues, d'accord? Ça, la Dremel va me rendre service là-dessus, sur ce coup-là. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'opération technique par excellence. Je veux dire, l'opération qui requiert des compétences en électricité, en électronique et en microcomposants assez accrues. Donc là, on est sur du niveau 3. Il va falloir dénuder les deux fils qu'il y a ici. Donc je vais utiliser mon outil de dénudage de haute technologie. J'ai nommé le briquet. Donc voilà, un dénudage de haute technicité. Donc tu vois le truc, c'est pas un bac+3, tu t'en sors pas. Regarde ça, pas bien dénudé ça, ok? Sélection de la gaine rétro thermo qui se réduit quoi. Ouais, ça va aller. Donc d'abord, tu vois, tu mets ta grosse gaine qui va entourer les deux fils. Donc tu la rentres dedans comme tu peux, j'ai envie de te dire. Hop là. Tu vois, là c'est rentré. Donc la grosse, tu l'envoies jusqu'au fond, tu vois. Maintenant je mets la petite, voilà. Ainsi que sur l'autre. Donc deux gaines jaunes hein, pour bien différencier la couleur. Ok. Après on est d'accord, je vais être vachement emmerdé par la longueur de câble. Je vais te donner la mesure avant que tu me la demandes en commentaire parce que je te vois venir. Personnellement, je prends la responsabilité extrême de couper à 12,34 cm, d'accord? Voilà, très précisément. C'est-à-dire ici. C'est parti. Bien, voilà. Donc je me retrouve avec ça entre les mains. Alors évidemment, je te conseille de les souder les fils, hein, d'accord? Et mieux encore, je te conseille de tester le feu de stop avant de souder les fils. Hein. Alors tu fais gaffe que, tu vois, que les deux fils se touchent pas déjà, dans un premier temps, parce que sinon c'est la cata. Ensuite, tu allumes ton monstre de guerre. J'envoie le frein. Alors ça s'allume. Ouais, ça fonctionne, c'est bien. Nickel. Ok, il n'y a plus qu'à mettre ça dans l'ordre. Alors évidemment, il faut souder, hein, fais pas comme moi. Moi, je soude pas parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Donc tu mets ta petite gaine à cheval entre les deux, tu vois. Et surtout, t'hésites pas à envoyer la deuxième à côté avant de commencer à chauffer la première. Parce qu'avec la chaleur, en fait, la deuxième que tu n'as pas encore positionnée, elle risque de se foutre. Enfin bref, tu m'as compris. Parce que je te rappelle que c'est de la gaine qui rétrécit au contact du briquet. Donc évidemment, faut faire gaffe à ne pas faire chauffer le câble qu'il y a autour, tu vois, le rouge et le noir à côté, tu vois. Sinon, ils auront tendance à se dénuder et c'est pas bon du tout, quoi. Voilà, donc ensuite, tu rabats tranquillement ta gaine noire le long du bazar. Tu vois, là, on est bien. On n'a plus qu'à chauffer un peu et tu vois, un peu par là aussi, un peu à côté comme ça. Voilà. C'est nickel, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ok? Voilà. Après, si tu veux travailler un peu mieux que moi, ben tu soudes les fils, ok? Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie et j'ai pas envie de toute façon. Alors moi, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à fixer ça.
Alors, comme je t'ai dit, mes vis, elles sont trop longues. Bon, après, tu vois, si tu veux bien faire, bon, c'est pas obligatoire, hein. Mais voilà, sois un peu observateur. Tu vois ce niveau-là? Regarde, tu vois, ta vis, ça va dépasser. Ok? Parce que tu as un trou... Enfin, il faut que j'enlève la vis. Voilà, donc les Chinois, eux, ils sont contentés de faire un simple perçage. Mais bon, tu te rends bien compte que quand tu mets ta vis, elle va dépasser parce que justement, il n'y a pas ce genre de cône là, tu vois. Alors ce genre de cône, tu peux le faire avec un outil comme ça, monté sur ta perceuse, ou bien avec un simple gros foret, quoi, tu vois. Genre un foret de 10 ou 12, tu l'envoies, tu obtiens grosso modo ce genre de cône, tu vois. Bon, si tu as un outil comme ça, tu vois, qui fraise en même temps, tu vois, il est monté sur un... Je sais pas si tu vois le truc. Voilà, c'est une espèce de gros obus, là, qui est monté comme ça. Et donc, quand tu l'envoies, tu peux... Voilà, je vais essayer de te le faire, d'ailleurs, pour que tu vois. Je sais pas si c'est bien prudent de filmer en même temps que tu fais ce genre de bins, mais bon. Après, tu peux ranger ta perceuse allemande, d'accord? Ça, voilà, ça c'est du matériel, ok? Là, je veux dire, on n'est pas sur du Hyundai. Alors, évidemment, t'enlèves les copeaux. Oh putain, il y a un max. Hein. En plus, il y a de l'adhésif. Mais ça va rester là où c'est. Hein. Alors, oui, ensuite, comme je t'expliquais, mes vis, elles sont trop longues. J'ai mis une petite trace noire quand j'ai monté le bordel. Il me reste plus qu'à en couper deux à la bonne longueur et je reviens. Ok? Je te pose là. Bien, donc chemin faisant, en raccourcissant mes vis, tu vois, je raccourcis mes vis, tu vois le truc, avec Dremel. Donc c'est tout ça pour te dire que mets des lunettes, même des lunettes de vue, mets quelque chose, parce que regarde, tu vois, la scie circulaire de Dremel, elle m'a explosé en pleine tronche pendant que, voilà, pendant que j'étais en train de cisailler mes vis. Donc voilà, message d'alerte, prévention, sécurité, Bricolus. Bouge pas. Voilà, donc j'ai retréci mes vis jusqu'à obtenir longueur sous tête 10 mm. Allez, 10, 11. Ok. On va essayer pour voir si ça marche. Donc là, tu vois, dans un premier temps, contrairement à tout à l'heure, grâce au petit trou de fraisage que j'ai fait, ici, ma vis, elle ne dépasse absolument plus en hauteur, alors qu'avant, elle dépassait de 2 mm. Voilà, avec l'épaisseur de mousse, je vais te dire, si tu fais pas ton fraisage, la petite surépaisseur de vis, tu la verras pas. Hein. Bon, après, c'est toi qui vois. Hein. Enfin, voilà. Donc, on obtient ça pour l'instant. Ok. Allez, soyons fous. Mettons les deux. Il y en a un qui va tomber par terre, j'en suis sûr. Donc, tu tiens bien tes deux écrous comme ça. Voilà, alors tu serres pas comme un bourrin. Hein, parce que n'oublie pas que derrière, il y a du plastique. Hein. Voilà. Il va se remettre en place tout seul, tu vois. Avec le peu d'adhésif qui reste, ça se recolle par-dessus, quoi. Ça, c'est merveilleux. Nickel. Bon. Alors, vu de dessous, ça donne ça. Regarde. Tu vois? Alors moi, je te conseille fortement, tu vois, de faire comme moi. Bon, après, tu es pas obligé, hein. Franchement, d'après les formes géométriques, il y a tout qui est plaqué et étanche. Hein. C'est pas parce que j'ai ouvert ici que l'eau elle va rentrer. Mais je te conseille quand même de mettre du mastic sanitaire, tu vois. Je vais le faire d'ailleurs. Alors comme d'habitude, hein, tu t'en fous plein les doigts, mais au moins ça reste étanche, tu vois. Avec le mastic sanitaire. J'ai bien bourré dedans, dans les deux encoches. Et là on est tranquille, quoi. Bref, il me reste à camoufler mon câble. Et donc voilà, maintenant ça donne ça. Ouais, voilà quoi. On est sur ce format là, quoi, tu vois. C'est quand même plus joli que le format d'avant. C'est un peu plus agressif, un peu plus futuriste. Voilà, moi j'aime bien, je valide, d'accord. Et puis, si ça te plaît pas, c'est pareil, hein, d'accord. Voilà. C'est comme ça. Ok. Bon, ben en lien, tu as tous les liens en description, hein, le lien du feu tralala que j'ai acheté ici, le lien aussi de mon garde-boue ainsi que le tuto pour son montage parce que c'est pas un garde-boue d'origine fait pour la G2 Master. Voilà, tu vois, c'est plutôt un garde-boue fait pour tu vois, un peu pour les super-héros, tu vois. C'est tout moi ça, tu vois.
Bon, bah, quoi dire de plus? Portez-vous bien et puis sortez casqués, les gars. À plus.